Bonjour, bienvenue sur la chaîne Maths en jeu et comme promis aujourd'hui je vous présente le jeu Décimo. Alors il est présenté dans un petit sac, donc on va ouvrir le petit sac pour découvrir le jeu. Alors le jeu est constitué de 30 cartes, donc les voici. Et il y a également les règles du jeu parfaitement détaillées avec les solutions, ce qui permet aux non-mathématiciens de jouer aussi. Donc ce n'est pas seulement destiné à des enseignants pour leur classe, mais aussi à des parents qui auront envie de jouer avec leurs enfants, avec les nombres décimaux et les fractions décimales. Bien alors, je vais vous présenter déjà les cartes du jeu. Ce jeu de 30 cartes est composé de 6 familles de 5 cartes. Donc voici un exemple de famille complète. Donc cette famille est constituée du nombre décimal. Donc ici j'ai choisi la famille du 7,304. La fraction décimale qui correspond à 7,304, c'est 7304 millièmes. Donc elle va avec la carte rouge que je vous ai présentée juste avant. Ensuite, on peut aussi décomposer avec la partie entière et la partie décimale en 7 plus 304 millièmes. Donc cette carte jaune va également avec cette famille. Il y a également la décomposition chiffre par chiffre. Donc pour 7,304, c'est 7 plus 3 dixièmes plus 4 millièmes. Et enfin, il y a la carte où on utilise les mots. Donc 7 unités, 3 dixièmes, 4 millièmes. Donc voici une famille complète. L'objectif du jeu, c'est de récupérer le plus de familles complètes possible. Je vais remettre ces cartes un peu n'importe comment dans le jeu pour qu'on puisse simuler une partie à 3 joueurs. On peut y jouer de 2 à 4 joueurs. Donc moi quand je l'utilise en classe, je fais des tables de 4 joueurs. Là pour la présentation, j'ai choisi 3 joueurs. Alors, on va distribuer, donc le donneur commence à sa gauche, on va distribuer 4 cartes à chaque joueur. Donc 2, 3, 4. Le reste du paquet constitue la pioche, je vais la laisser ici. Et chaque joueur va étaler son jeu à la vue de tout le monde. Donc voilà pour le joueur situé à la gauche du donneur. Le deuxième, ce sera celui-ci. Et le troisième, ce sera celui-ci. Donc le joueur à gauche du donneur commence, c'est donc ce joueur-là. Et il va regarder si dans ces cartes, il y en a qui vont ensemble. Alors, cette carte correspond au nombre décimal 7,43. Celui-là à 7,34, c'est donc pas le même. Cette carte, c'est 7,043. Ce sont 3 nombres décimaux différents. Et enfin, celle-ci, c'est 7,403. Ça veut dire que les 4 cartes représentent des nombres décimaux différents. Donc, ce joueur-là ne peut pas jouer. Ce joueur-là, il a 7,304, qui est également ici sous sa forme décimale. Ça veut dire que ces 2 cartes vont ensemble. Il peut donc les poser au milieu de la table. Ces 2 cartes vont ensemble. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a 7,34, 7 unités, 3 dixièmes, 4 centièmes. Et ici 7,34, 7 plus 3 dixièmes plus 4 centièmes. Ce sont aussi 2 cartes qui vont ensemble, mais qui ne font pas partie de cette famille-là. Alors on va les disposer comme ça pour pouvoir aligner tout ce qui est jaune, tout ce qui est rouge, tout ce qui est violet, tout ce qui est vert, ainsi de suite. Vous verrez au cours du jeu que c'est plus pratique de les disposer de cette manière-là. Donc ce joueur a terminé, il n'a d'ailleurs plus de cartes du tout. C'est donc à ce joueur-là qui n'a pas encore joué. Alors ce joueur, pour regarder si lui aussi peut mettre des cartes qui vont ensemble, il a ces 2 cartes qui vont ensemble. 1043 millièmes, c'est le nombre 7,043. Et 7 plus 4 centièmes plus 3 millièmes, c'est aussi le nombre 7,043. Ces 2 cartes vont donc ensemble, donc il peut les mettre, donc le vert sous le vert. Et pour la vidéo, on va mettre les bleus ici, ce sera plus pratique. Voilà, donc ce joueur a terminé son tour, sauf si parmi les cartes qui lui restent, il y en a qui vont sur les familles qui ont été posées. 7,43 n'a pas encore été posé, 7,403 non plus. Il a donc terminé son tour de jeu. On peut donc reprendre à ce joueur-ci qui n'a pas pu jouer au départ. Peut-être qu'il peut poser des cartes
sur le jeu qui a été posé. Alors c'est le cas puisque 7,043 fait partie de cette famille-là. Il peut donc mettre sur cette même ligne son 7,43 qui va avec 7043 millièmes et 7 plus 4 centièmes plus 3 millièmes. Est-ce qu'il a autre chose? Ici, 7,403, ça ne va pas. 7,34, cette carte-là va sur la ligne qui a été commencée ici. 7,34, 7,34. Il a donc terminé son tour de jeu. Donc, on va pouvoir reprendre le cours des choses. Alors, le joueur qui était situé ici n'a plus de cartes. Donc, il va en piocher 4 pour en avoir à nouveau 4. Et à chaque tour de jeu, il va regarder s'il peut placer des cartes sur celles qui ont été posées au centre. Alors 7,43, non. 7,043, oui, elle va ici. Et 7,304, elle va ici. Pour le reste, il ne peut pas jouer, donc il va les garder de côté ici. C'est donc à ce joueur qui n'a que 2 cartes, donc qui va en piocher 2 pour compléter à 4 son jeu. Il a la carte 7,034 qui va aller avec celle-ci, 7,034. Ici, il a 7,43 qui n'est pas encore sur le jeu et ici 7,403 qui n'est pas encore sur le jeu. Donc, il a terminé son tour. C'est donc à ce joueur-ci qui doit piocher 2 cartes pour compléter son jeu à 4. 7,43 n'est pas encore posé sur le jeu. 7,304 l'est par contre, ici. 7,43 ne l'est pas, mais elle va avec cette carte-là. Il peut donc entamer une nouvelle ligne. 7,43 ici. Et il lui reste 7,403 qu'il ne peut pas jouer pour l'instant. On continue, c'est donc à ce joueur qui en avait 2, donc qui va donc compléter à 4. Ici, 7,43 a maintenant été posé, il peut donc la mettre ici. 734 centièmes correspond à 7,34, il peut donc la poser ici. 7,403 n'a pas encore été posé, non. Et 7,43 ici. Voilà, ce joueur a donc terminé son tour de jeu. Alors, il faut surveiller le long du jeu que les familles ont toutes été posées ou non. En tout, il y a 6 familles. Sur la table, au centre de la table, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a encore une qui n'a pas été posée. Donc, tant que toutes les familles ne sont pas sorties sur la table, chaque joueur va compléter son jeu à 4 cartes. Du coup, c'est à ce joueur-là de jouer. Il prend 2 cartes. Et alors là, il lui arrive quelque chose de sympathique puisqu'il a la dernière carte de cette famille. Donc quand ça arrive, ça veut dire que cette famille, elle est gagnée par le joueur qui a posé la 5e. Donc ce joueur vient de gagner une famille. Il a donc 1 point. On continue. 7,304, ça va aussi terminer une famille. Donc il gagne une 2e famille. Ça fait 2 familles. Ensuite, il y a le 7,43, mais il a de la chance. Il a terminé aussi cette famille-là. Il reste donc sur la table 2 familles. Et il y a le 7,403 qui est la famille qui n'est pas encore sortie et donc il ne peut pas jouer. Donc, il a terminé son tour. C'est à ce joueur-là de jouer. Il n'en a plus qu'une. Il en prend donc 3. Alors, est-ce qu'il peut terminer cette famille? 7,043, c'est cette carte, cette unité, 4 centièmes, 3 dixièmes. Ce joueur peut donc prendre cette famille. Il peut également poser 7,034 ici et ça ici. Donc la famille ici est commencée, il en manque une. Et cette famille-là, il ne peut pas la poser, donc il la garde. Le 3e joueur, ici, va pouvoir prendre ces 3 cartes. Ces 3 cartes pour compléter. Il prend donc les dernières. Et là, il va pouvoir poser la famille qui manque. Alors, pas entière, hein,
il peut terminer cette famille-là, donc il va donc la gagner. Et il peut poser cette carte-là. Le joueur ici est obligé de poser sa carte, et c'est donc le joueur ici qui termine la famille et qui gagne la dernière famille. La partie est donc terminée. 2 points pour celui-ci, 1 point pour celui-ci et 3 points pour ce joueur-là. Quand on joue à 3 joueurs, on doit faire 3 manches. À l'issue des 3 manches, le total des points est noté, et c'est évidemment celui qui a gagné le plus de familles au cours des 3 parties qui a gagné. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je ferai une autre vidéo à propos de ce jeu pour parler des différentes utilisations qu'on peut en faire en classe. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à aimer si vous avez aimé, à commander le jeu s'il vous intéresse, en suivant les indications qui sont en bas de la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.